Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, après ce temps de vacances, qui a été plus ou moins long pour les uns, pour les autres, et en tout cas, j'espère qu'il aura été bénéfique pour tous. Amen, ça a été le cas? Vous êtes en pleine forme? Voilà. Alors, il y en a qui font seulement leur rentrée demain. Je ne sais pas où elle est. Il y en a d'autres qui sont déjà rentrés, il y en a d'autres qui repartent. J'allais dire, il y en a d'autres qui ne rentrent pas. Heureux la retraite. Voilà. Mais votre tour viendra, hein, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'on en dise. Bon, alors, ceux qui ont 25 ans, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Hein? Bah, exactement. Voilà. Seigneur est bon. Et c'est lui qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie. C'est lui qui nous restaure, qui nous renouvelle, mais aussi qui nous appelle à proclamer son nom, qui nous appelle à être des véritables témoins de ce qu'il est. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de bénédiction. Et je pense que, en tant que chrétiens, chacun nous avons appris à vivre de la bénédiction du Seigneur. Et nous avons besoin d'en vivre, et cela au quotidien, vivre de la bénédiction du Seigneur. Amen. Le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui se plaît à bénir son peuple, qui se plaît à bénir ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers lui. Et nous sommes de ce nombre. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il répond. Lorsque nous nous tournons vers lui, il répond. Et il répand sa grâce. Il répand sa bénédiction. Autour de nous, nous avons un monde qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas la grâce que Dieu nous a faite, qui ne la connaît pas encore, je dirais, mais qui doit la connaître. Et pour la faire connaître, cette grâce de Dieu, eh bien nous devons être, nous qui l'avons reçue, nous devons être impliqués. Et je dirais, et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire ce matin, et c'est là mon exhortation, nous devons être pleinement et complètement impliqués dans cette annonce de l'Évangile, dans cette annonce d'un Dieu vivant que nous avons rencontré, un Dieu qui transforme les vies, un Dieu qui donne la paix, un Dieu qui donne la vraie vie abondante, comme cette vie abondante que Jésus a promis à ceux qui le cherchent. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et il y a tellement de brebis encore qui ne sont pas dans la bergerie. Nous avons à les appeler. Nous avons par nos actions, par notre foi, par notre vie de tous les jours, par la bénédiction qui coule dans nos vies, par l'Esprit de Dieu, nous avons besoin qu'elle soit attirée vers cette bergerie. Alors j'ai eu à cœur ce matin de vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un événement important qui s'est déroulé en France et qui a eu un retentissement mondial. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, il y a eu la Coupe du Monde, mais plus récemment, les JO, les Jeux Olympiques. Alors dans la parole de Dieu, il y a quelques analogies aux activités sportives. Dans 2 Timothée 4, verset 7, Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 2, 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Un autre, dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » 1 Corinthiens 9, 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Philippiens 3, 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Amen.
Ces quelques références bibliques relatives au sport nous invitent à nous engager dans la vie chrétienne comme dans une course ou un combat, en persévérant, pour aller jusqu'au bout, pour remporter le prix de la vie éternelle. Et je pense que c'est bien que ces passages soient là pour nous inviter, pour nous encourager à courir, à combattre le bon combat, aller de l'avant, persévérer, aller jusqu'au bout pour remporter le prix de la vie éternelle. Alors, pour ceux qui sont allergiques au sport, il y a aussi un texte dans la parole de Dieu pour nous donner peut-être bonne conscience, mais qui a exactement la même portée, à savoir se consacrer au Seigneur. Ce verset, c'est dans 1 Timothée 4,8, où Paul dit, peut-être certains ne seront pas d'accord avec ça, mais Paul dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Voilà. Ah ouais, je vois qu'il y en a qui adhèrent à la pensée, c'est bien. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété, vous savez ce que c'est ? La piété, c'est la dévotion au Seigneur, c'est être attaché aux exigences et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, si effectivement Paul dira que l'exercice physique est utile à peu de choses, la piété, s'engager pour le Seigneur, c'est utile à tout, et par voie de conséquence, on peut dire, c'est indispensable. Indispensable pour vivre de la vie éternelle, pour vivre d'une vie de paix, de grâce et de bénédiction. Mais au-delà de cet aspect sportif que nous avons vécu, qui a été plaisant à suivre et pour lequel on a peut-être pu s'enflammer pour une épreuve ou l'autre, il y a un moment qui, dans cette période des Jeux Olympiques, il y a un moment qui a été sujet à de fortes polémiques. Vous savez de quoi il s'agit, j'imagine. C'est la cérémonie d'ouverture. Alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez digéré, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez aujourd'hui, mais il y a eu de fortes polémiques à ce sujet. Et c'est vrai que cette cérémonie d'ouverture a été diversement appréciée, suivant les sensibilités de chacun, encensée par les autres et totalement rejetée et fustigée par d'autres, encensée par les uns, rejetée par d'autres. Pour ma part, j'ai vu la cérémonie d'ouverture, et je dois avouer que je n'avais pas été choqué outre mesure, bien qu'à certains moments j'ai tiqué sur certains tableaux en voyant que les personnes qui les composaient étaient peut-être un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et si j'avais vu que le tableau de la scène était composé presque exclusivement de personnes transgenres, de drag queens et autres personnes de la communauté LGBT, je n'avais pas remarqué qu'il parodiait la scène le tableau de la scène de Léonard de Vinci. Et ce n'est que le lendemain et le surlendemain, en entendant toutes les réactions négatives, que je me suis penché un peu plus sur le sujet. Et effectivement, en regardant ça d'un peu plus près, j'ai compris pourquoi il y avait eu autant de réactions hostiles, parce qu'en effet, on a eu nettement l'impression d'une volonté de se moquer de la religion chrétienne et d'une intention de blasphème envers les chrétiens. Alors c'est vrai qu'on a pu être choqué par cette parodie humiliante de la scène et aussi par un certain nombre d'autres tableaux qui, il faut bien le dire, ont mis en évidence une propagande idéologique assez clivante par une présentation assez soutenue du mouvement LGBT qui affirmait cependant avoir un objectif de fraternité et d'inclusion. C'était le but recherché. L'inclusion, vous avez entendu ce mot-là, c'est un mot
qui est très à la mode en ce moment. L'inclusion, ça signifie qu'il faut mettre en avant toutes les composantes de la société, y compris et surtout les minorités trop souvent cachées, exclues des premiers rangs et des diverses mises en lumière. Et si je ne suis pas contre le principe, bien évidemment, je ne peux que m'étonner et déplorer que le militantisme forcené de ces communautés amène aux dérives grossières telles que cette parodie de la scène qu'on a dû, entre guillemets, subir. Alors, je n'ai pas été surpris, donc, de la réprobation générale des instances religieuses, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Thomas Joly, vous avez entendu son nom, qui était un des principaux organisateurs de cette cérémonie, a fait une mise au point en affirmant qu'il n'y avait eu aucune volonté de dénigrer, mais comme s'en est publiquement interrogé le CNEF dans un communiqué, si l'objectif était la fraternité et l'inclusion, pourquoi cibler alors et moquer la foi de quelques-uns? Voilà, j'en resterai là pour les commentaires, mais pour ma part, ce qui m'a frappé et interpellé suite à toutes ces réactions hostiles et compréhensibles de la part des autorités religieuses, c'est la nature de certains propos qui ont été tenus et qui, pour moi, m'ont paru pour certains déplacés, car je pense dénués d'une réflexion simple concernant le contexte dans lequel ces atteintes à notre foi ont été portées. Et le contexte, on va en reparler tout à l'heure. Parmi ces réactions, il y en a une qui m'a particulièrement choqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu et entendu, si vous êtes intéressé à la question. Et je suis tombé, par exemple, sur une vidéo en réaction à cette cérémonie d'ouverture où il décrypte d'une manière assez éclairée et biblique la portée et la signification de plusieurs tableaux qui mettent en évidence l'aspect diabolique ou antichristique de cette cérémonie. Et après avoir mis en évidence le caractère de l'impudicité, de la sorcellerie et du blasphème contre l'Église, avec lesquels on peut être d'accord si on accepte de prendre la même grille de lecture que la sienne, il en arrive à des propos que pour moi je trouve inadmissibles. Il y a d'abord cette accusation à peine voilée contre le CNEF, qui l'accuse en quelque sorte de collusion, qui manquerait de courage pour interpeller le gouvernement avec qui il se compromettrait dans sa volonté de faire passer des messages blasphémateurs, des messages de sorcellerie, des messages d'impudicité. Et là-dessus, c'est vrai qu'il est assez remonté contre le gouvernement et il lui reproche effectivement de diffuser la pensée de l'antéchrist et du diable, à savoir la sorcellerie, l'impudicité et le blasphème. Alors, bien sûr, il mettra en garde le gouvernement qui doit présenter ses excuses pour ce qui s'est passé avec de l'argent public dans le domaine public et qui doit faire respecter la loi sur la laïcité, qui, si elle ne condamne pas le blasphème, oblige au moins au respect, ce qui est tout à fait juste. Mais il en arrive à des propos qui, pour moi, sont fortement déplacés, même s'ils s'appuient sur des versets bibliques. Il dira, s'il y a la loi des hommes, il y a aussi la loi de Dieu. Et il faut que les blasphémateurs prennent garde à la vengeance. Et il cite des versets de la Bible, comme Deutéronome 32-35, qui dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Ou Naoum 1, verset 2, « L'Éternel est un Dieu jaloux, et il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. » Et il ajoutera dans la foulée, même, vous voyez, c'est des versets bibliques, qui ont leur signification,
et qu'il faut prendre aussi dans leur contexte. Mais il ajoutera, je l'annonce et je le dis, je ne serai pas surpris que Dieu puisse châtier ceux qui sont les auteurs de ce qui est blasphémateur dans notre pays. Alors, cette interprétation peut sembler conforme à la parole de Dieu, mais pour ma part, j'ai une autre grille de lecture. Si on peut effectivement être choqué par tout ce qui semble être, et ce qui est, des atteintes à nos convictions, à notre sensibilité chrétienne, comme ça a été le cas lors de cette cérémonie, mais comme c'est aussi le cas dans un tas d'autres événements auxquels nous sommes confrontés et qui nous heurtent, qui nous font mal, où on voit que les choses de Dieu sont rejetées, bafouées. C'est tout simplement pour une raison évidente, et je parlais de contexte tout à l'heure, raison évidente qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est tout simplement parce que notre monde, non seulement est sans Dieu, mais pire pour lui. Il est sous la domination de l'ennemi, sous la conduite de Satan. Il est dirigé par le mal et il est par nature opposé à Dieu. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est vrai que le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Depuis ce jour où Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu, le péché a pris le pouvoir, Satan a pris le pouvoir sur le monde, et il dirige le monde, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Et à l'insu des gens du monde, trop ignorent qu'ils sont sous la conduite de l'ennemi. Et non seulement ils peuvent être contre Dieu, contre la religion, mais ils ignorent qu'en fait, ils sont conduits par l'ennemi de leur âme qui veut les conduire à l'enfer. Fort heureusement, l'influence du christianisme au cours des siècles et son expansion relativement rapide depuis juste après l'Église primitive a permis à nos sociétés de se développer avec des valeurs plus ou moins conformes à la parole de Dieu, ce qui a permis aux relations sociales de s'établir dans un climat plus ou moins apaisé. Ça n'a pas empêché au fil des siècles de voir des guerres, des conflits, les manifestations des œuvres de l'ennemi, c'est vrai. Mais on sait par exemple que les lois qui ont régi et qui régissent encore notre monde occidental, nos sociétés occidentales, sont très fortement inspirées de la loi de Dieu. Le « tu ne tueras pas » de la Bible est passé dans les codes civils, dans les codes pénaux, ainsi que d'autres recommandations de Dieu. Et c'est une très, très bonne chose. Malheureusement, on constate au fil des siècles, et aujourd'hui, au XXIe siècle, peut-être encore plus qu'à tout autre moment, on constate que l'influence de l'Église et de la parole de Dieu ont beaucoup régressé dans nos sociétés. Et du coup, le royaume de Dieu perdant de son influence, ça donne au royaume des ténèbres de prendre de plus en plus de place dans la conscience de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce qui amène à toutes ces manifestations outrageantes qui insultent la religion, qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous choquer, à juste titre. Et cela, je dirais, ça ne doit pas nous surprendre. Parce que c'est annoncé. Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, et il y en a encore, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Quel beau tableau de la société. Et est-ce qu'on en est loin? Je ne crois pas. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, face à cette situation, l'Église que nous sommes se doit de réagir. Et elle doit réagir
de la bonne façon. De la bonne façon, pas de cette façon que sont trop nombreux à prôner certains chrétiens. Il y a tous ceux qui se moquent du christianisme en répétant que Dieu est un Dieu vengeur et qu'il ne serait pas surpris de voir un certain nombre tomber malades et même mourir ou être châtiés par le ciel pour leurs abominations. Et il ajoute de façon tout à fait sereine et libre, « Pour ma part, je vais prier afin que la justice de Dieu vienne, afin que le feu du ciel soit juge et neutralise les blasphémateurs. » J'ai repris mot pour mot ce qu'il dit. Les bras m'en sont tombés. Je trouve ça inadmissible. Et je pense que cette pensée n'est pas la pensée de Dieu. Cette façon de voir les choses est contraire à la pensée de Dieu. Appeler le feu de Dieu pour consumer ses ennemis, c'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pas sa volonté. Alors, et j'ai pas le temps de m'y arrêter, on verra dans la parole de Dieu qu'il y a de nombreux exemples où le feu de Dieu tombe. Par exemple, Élie, lorsqu'il est avec les prophètes de Baal, il dira « Où est votre Dieu ?» Lui fait un sacrifice et il appelle le feu de Dieu. Et le feu de Dieu descend, consume le sacrifice, mais il consume aussi les 50 prophètes de Baal qui sont là. Il y a d'autres exemples où le feu de Dieu descend. Mais pensons bien au contexte. Le contexte du monde dans lequel nous vivons est complètement différent. Le monde est sous la coupe de l'ennemi, il manifeste les œuvres de l'ennemi, mais Dieu les aime. Dieu les aime. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils font des œuvres qui offensent Dieu. Parce que Dieu aussi est offensé. Nous, dans notre sensibilité chrétienne, nous pouvons être offensés et dire « Ah, c'est pas normal, c'est pas juste, il faut pétitionner, il faut faire... Dieu aussi est offensé. Mais Dieu aime. Dieu aime. Et on a un exemple frappant au sujet de consumer les ennemis de Dieu, qui n'est pas dans sa volonté. On le lira à propos de Jésus et de ses disciples dans Luc 9, au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Petite aparté, le conflit entre les Juifs et les Samaritains dure depuis des siècles. Et les Samaritains refusaient tout simplement que les Juifs, les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem, passent par leur territoire. Voilà, c'était des représailles, c'était tant de conflits entre ces deux communautés, et tous les pèlerins qui voulaient aller à Jérusalem devaient faire un détour. Les Samaritains ne les autorisaient pas à passer. Et c'est ce qui va se passer là. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Waouh, non mais attends, Jésus, quand même. Le manque de respect qu'ils ont envers toi. Est-ce que tu veux qu'on commande le feu du ciel, qu'il les consume? Waouh. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Ne savez-vous pas, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Jésus est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, pas pour consumer ceux qui lui sont rebelles, mais il est venu pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Alors oui, ça nous choque. Oui, ce qu'ils font choque Dieu. Mais Dieu ne cesse de les aimer. Dieu ne cesse de les aimer. La réponse de Jésus, c'est « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » C'est vrai que Dieu est saint, qu'il ne supporte pas le péché, mais il est aussi un Dieu de miséricorde. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la terre, pour payer pour les péchés de tous les hommes. Dans Ézéchiel 23, nous lisons, je m'aperçois que je n'ai pas noté le verset, « Ce que je désire, c'est que
ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas là la volonté de Dieu? Dans Ézéchiel 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Amen. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour pardonner les péchés du monde. Alors bien sûr, Dieu est attristé de voir le monde se détourner autant de lui. Et pour notre part, il nous invite à nous séparer du monde et à ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, 11, Paul dira, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors, Paul, il dit « condamnez-les ». C'est les œuvres du diable qu'il faut condamner, hein. Ce n'est pas ceux qui les pratiquent. Hein. Ne pratiquez pas les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il parle bien des œuvres ici, il ne parle pas des hommes. Donc quand nous voyons nos contemporains qui pratiquent les œuvres infructueuses des ténèbres, ne les condamnons pas, n'appelons pas la malédiction sur eux. Priez pour vos ennemis, dira Jésus. Ce sont les œuvres du diable et des ténèbres pratiquées par les hommes qu'il faut condamner et non pas les hommes pécheurs. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Jésus à la croix, alors qu'il est victime de la haine des hommes qui l'ont cloué, qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On n'appelle pas la puissance de Dieu pour consumer ceux qui sont là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelques heures plus tôt, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane et que les serviteurs des principaux sacrificateurs du Sanhédrin vont venir avec Judas pour l'arrêter, Pierre va prendre son épée et il va essayer de défendre la petite bande et il va couper l'oreille de Malchus, un des serviteurs des sacrificateurs. Et Jésus dira dans Matthieu 26, verset 51, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges pour me défendre et pour m'empêcher d'être comme ça livré ?» Mais non, Jésus ne le fait pas. Pour une raison fort simple, c'est qu'il veut aller jusqu'au bout, c'est qu'il veut donner sa vie, qu'il veut mourir à la croix, qu'il veut prendre sur lui les péchés de ces hommes qui sont là pour l'arrêter, mais les tiens, les miens, les nôtres, et ceux de l'humanité tout entière. Alors bien sûr que Jésus est Dieu, et qu'il a la possibilité de se tirer de ce mauvais pas, entre guillemets, mais il n'a pas envie. Il a envie d'aller jusqu'au bout, pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il y a donc bien, je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre nous qui sommes chrétiens, que Dieu appelle dans les versets qu'on a lus au début, qui nous appelle à courir, à combattre le bon combat, à s'engager et à persévérer, à aller jusqu'au bout pour gagner le prix. Et il y a ceux-là. Et puis ceux-là qui ont reçu ces choses-là, mais qui se laisseraient séduire par l'ennemi et puis qui n'iraient pas jusqu'au bout. Alors pour eux, effectivement, leur fin sera difficile, leur fin ça sera terrible. Alors il y a le peuple de Dieu, et puis il y a encore tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu. Et ceux-là, bien sûr, il arrivera un moment où, à la fin des temps, où à leur mort, ils passeront en jugement. Mais aujourd'hui, tant qu'ils vivent, Dieu ne les condamne pas. Il condamne leurs péchés, ça c'est sûr. Mais il ne les condamne pas. Et il a donné sa vie pour ça. Alors, je dirais qu'il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de personne. Et la question est, peut-être qu'on doit se poser aujourd'hui, comment l'Église doit-elle réagir face à cette montée en puissance du royaume des ténèbres? Et c'est évident aujourd'hui qu'on constate que le royaume des ténèbres prend de plus en plus de place,
que nos contemporains sont de plus en plus livrés à la pensée de l'ennemi, et qui sont voire même hostiles à ce que nous pouvons leur annoncer. Mais nous avons une réponse en tant qu'Église, une réponse à apporter à ce monde qui se perd. Il ne s'agit pas seulement de s'offusquer devant les œuvres des ténèbres, mais il faut plutôt s'interroger sur le pourquoi d'une telle montée en puissance de ces œuvres des ténèbres. Alors la vraie question, c'est où est l'Église? Que fait l'Église? Alors oui, une parodie de la scène, c'est pas bien, on veut. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Église, pour inciter ce monde qui est sous la coupe de l'ennemi, à son insu, qui le fait naturellement, qui est naturellement contre Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour le faire changer de camp, pour lui donner envie de venir vers la lumière, lui qui est dans les ténèbres? Il ne suffit pas de s'offusquer devant les œuvres de l'ennemi, mais il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je fais moi en tant que chrétien? Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'Église? Si le monde se laisse séduire par les œuvres du diable, des ténèbres, eh bien je pense tout simplement que c'est parce que l'Église ne séduit pas, ne séduit plus. L'Église n'a pas d'influence sur le monde. Donc ils se laissent conduire par leur nature, qui est une nature pécheresse, qui est contre Dieu. Ne soyons pas offusqués contre ça. Jésus est venu dans le monde pour annoncer une bonne nouvelle et pour être lui-même l'objet de cette bonne nouvelle en donnant sa vie à la croix. Il a offert sa vie pour le péché du monde. Mais si Jésus a été envoyé dans le monde pour faire cette œuvre extraordinaire, eh bien, il nous a également, nous, envoyés dans le monde. Et il dira, Jean 17, 18, dans la prière sacerdotale, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous sommes envoyés dans le monde. Alors, pourquoi Jésus nous a-t-il envoyés dans le monde? Eh bien, tout simplement pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus sauve. Alors, le monde a besoin de savoir. Et ça, j'aime à le dire, à le répéter, parce que quand on pense au monde qui nous entoure et quand on voit les œuvres de l'ennemi, dire « Jésus vous aime et il veut vous sauver », ouais, c'est bien. Sauf que les gens du monde, ils n'ont pas conscience qu'ils sont pécheurs. Pour être sauvés, il faut avoir cette conscience profonde qu'on est perdu. Sinon, on n'a pas besoin de salut. C'est à nous de leur dire, de leur faire comprendre qu'ils sont perdus. Et un des moyens de leur faire comprendre qu'ils sont perdus, qu'ils vivent autre chose que la plénitude de vie que Dieu veut leur donner, c'est de leur donner des exemples flagrants. Des exemples flagrants de vie transformée, de vie abondante, d'églises qui reflètent la gloire de Dieu. Voilà comment le monde peut changer de royaume. Voilà comment il va être incité à changer, à venir vers le Seigneur. C'est vrai que dans la vision de Dieu, il y a bien deux choses évidentes. Il y a la grâce et le jugement. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et ce n'est pas à nous d'appeler au jugement face à toutes ces choses visibles qui nous heurtent et qui nous choquent. Le jugement, il appartient à Dieu. Et c'est vrai que tous ceux qui se moquent de Dieu et le bafouent seront sévèrement jugés par le Seigneur s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Ça appartient au Seigneur. Ce n'est pas à nous de dire consume-les. Mais au contraire, c'est à l'Église de leur indiquer qu'ils sont sur une mauvaise voie. Non pas en les condamnant, comme au fil des siècles, ce qui a détourné les hommes de l'Église justement, comme au fil des siècles, l'Église les a condamnés. Il ne faut pas condamner, mais en disant que Dieu les aime et qu'il y a autre chose pour eux que leur vie sans espoir. Alors j'aimerais qu'on fasse attention à cette pensée que je vais vous dire, parce que c'est très important. Autant nous pouvons déplorer
que les œuvres des ténèbres et du diable soient tellement visibles, on peut le déplorer, autant nous pouvons, et je dirais même, nous devons déplorer que les œuvres de la lumière de Dieu soient si peu visibles pour notre monde. Alors c'est vrai qu'on peut déplorer de voir les œuvres du diable se manifester, mais nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on ne doit pas plutôt déplorer que la gloire de Dieu ne soit pas plus visible, que le monde ne voit pas plus, que Dieu est vivant, que nous servons un Dieu de puissance, un Dieu de paix, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui donne la vie abondante. Est-ce qu'on ne doit pas, nous, en tant que chrétiens, être plus offusqués par ça que par les choses visibles des actions de l'ennemi, des œuvres de l'ennemi? Et je peux dire que ça attriste notre Seigneur. Autant, si ce n'est plus, que de voir le monde se complaire dans la pratique des œuvres des ténèbres. Et c'est nous, en tant qu'Église, c'est nous qui en sommes responsables. C'est nous, en tant que chrétiens, qui sommes responsables. Est-ce que le monde peut voir les œuvres de Dieu au travers de l'Église? Est-ce que le monde peut voir les œuvres de Dieu au travers de ma vie? Est-ce que le monde voit que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que le monde voit que Dieu est vivant et puissant au milieu de nous? Est-ce qu'il le voit? Il doit le voir. Il doit le voir. Et c'est le seul moyen pour que le monde vienne à Dieu, pour que le monde se convertisse, c'est qu'il voit, c'est qu'il comprenne, c'est qu'il soit sensibilisé par le fait qu'il y a autre chose à vivre, qu'il y a une vraie vie de bénédiction, une vraie vie de puissance et de plénitude à vivre. C'est le seul moyen par lequel le monde peut être séduit, au lieu d'être séduit par les œuvres du diable, et en fait par sa nature pécheresse, il doit être saisi par les œuvres de Dieu, par la vie de Dieu. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est un exhausteur de goût. C'est lui qui donne la saveur aux aliments. Une cuisine sans sel, c'est nettement moins agréable. Ne serait-ce que quand on oublie de mettre du sel dans l'eau des pâtes, quand on prend les pâtes pas salées, là, déjà. Mais tout un repas, et tous les jours, sans sel, je pense que on perd du poids. Parce qu'on n'a pas envie de manger. C'est sans saveur. Et pourtant, l'aliment, c'est le même. Hein. L'aliment, c'est le même. La patate, avec du sel ou sans sel, c'est la même. Mais sans sel, elle est moins bonne. Le sel, c'est un exhausteur du goût. Et l'Église, elle doit être un exhausteur de goût. Elle doit donner du goût. Donner au monde le goût de la vie, de la vraie vie, celle qui est vécue dans la présence de Dieu. C'est l'Église qui doit donner au monde l'envie et le besoin de quitter le royaume des ténèbres pour venir dans le royaume de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient que Dieu est au milieu de vous. Vous êtes la lumière du monde, qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous avons donc une mission extrêmement importante à accomplir. Cette mission, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas un nouveau programme que je vous donne. Le programme, il existe depuis longtemps. On ne le met pas forcément trop en action, en œuvre, en pratique. Une nouvelle mission à accomplir, faire paraître au monde la gloire et l'amour de Dieu. C'est trop facile de s'offusquer, de voir de plus en plus les œuvres des ténèbres nous agresser et de ne rien faire. Ou pire, comme on l'a dit,
d'appeler le feu de Dieu pour consumer ceux qui blasphèment. Non, notre mission, elle est ailleurs. Et c'est vrai que les derniers temps sont proches. Et Jésus dira lui-même, dans Matthieu 24, au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiseront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors je n'ai pas analysé ce texte qui est assez fouillé, assez complexe. Mais tout ce qui est dit là, ça a été vécu. Pas forcément par nous, par notre génération, par notre pays, mais c'est vécu par d'autres. Et aujourd'hui, des gens, des chrétiens qui sont persécutés, ça existe dans le monde. Hein, et ils correspondent parfaitement à cette description que fait Jésus. Nous avons la grâce de vivre dans un pays, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on pense du gouvernement ou des gouvernements qui se succèdent, on a la grâce de vivre dans un pays, on a la liberté d'annoncer la parole de Dieu. Et prions pour les autorités, prions pour justement que nous ayons toujours cette liberté, non seulement de nous réunir, hein, ça fait du bien qu'on est ensemble, ouais, qu'on ait toujours cette liberté de se réunir, mais qu'on ait cette liberté d'annoncer au monde que Dieu est vivant. Et nous jouissons de cette liberté de le faire. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas davantage ? Alors c'est vrai que les églises aujourd'hui grandissent, que certaines églises grandissent, que notre église grandit et qu'on a cette notion, cette volonté d'aller plus loin. Et je loue le Seigneur pour ça. Et ça va continuer dans ce sens. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller dans le sens où, et nous appelle vraiment à y aller. Il est plus que temps. Quand on a vu qui n'a pas été interpellé par la cérémonie d'ouverture, qui ne s'est pas fait n'a pas eu un tas de pensée par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont été parfaitement hermétiques à ça ? C'est le cas, ça peut être le cas. Hein. Je pense qu'on a tous été plus ou moins touchés par ça. Mais par rapport à ça, ayons les bonnes réactions, posons-nous les bonnes questions. Et la bonne question c'est qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ces gens, fassent les bons choix, pour que ces gens arrêtent de parodier les choses de Dieu. Vous savez, Jésus, je veux dire franchement, il s'en fout un petit peu. Hein. Il s'en fout un petit peu de tout ça. Ce qu'il voit, c'est qu'il est mort pour des gens qui le rejettent encore. Ça le brusque davantage. Jésus est mort pour chacun d'eux. Et nous avons à l'annoncer. Pendant qu'il fait encore jour et que nous avons la liberté de le faire, annonçons au monde l'amour de Dieu et le salut qu'il offre à tous. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous devons absolument le faire. Le monde qui nous entoure, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne connaît pas Dieu. Le monde qui est autour de nous ne connaît pas Dieu. Et comment pourrait-il le connaître si personne ne leur annonce, si personne ne leur montre, si l'Église ne lui donne pas envie d'aller vers lui, de le découvrir, de découvrir ce que nous vivons. Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et le monde ne croit pas en Dieu. Comment l'invoqueront-ils, celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? S'il n'y a personne qui leur dit, s'il n'y a personne qui leur donne envie, comment ? C'est notre responsabilité que de donner à ce monde
la possibilité de se tourner vers celui qui est mort pour lui. Notre rôle, c'est un rôle d'ambassadeur, ambassadeur du royaume de Dieu, ambassadeur du royaume de la lumière. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est un passage qu'on connaît bien. Et quand nous avons rencontré Christ, il nous a transformés. Il a fait de nous des êtres nouveaux. Et il veut transformer tous nos contemporains, tous ceux qui sont autour de nous. Il veut leur donner la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné, à nous, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc office d'ambassadeur, fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en conjurons, supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est là notre mission, d'annoncer au monde qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il ne le connaît pas. Donnons-lui l'envie de le connaître. Donnons-lui l'envie d'aller vers lui. Alors, il y a 3 semaines, c'était le culte qui était consacré au témoignage. Franchement, je me suis réjoui. Je n'avais pas encore dans l'esprit ce sujet, mais qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau d'entendre nos jeunes gens, bon, pour la plupart c'était des jeunes, donc je dis nos jeunes gens, avoir vécu de telles belles choses avec le Seigneur, d'avoir été transformés par le Seigneur, mais aussi avoir ce désir de lui consacrer leur vie, et aussi ce désir et l'action qu'ils mènent pour annoncer la parole et pour être entre les mains de Dieu des instruments en répondant à ce que Dieu disait, à ce que Jésus a dit à ses disciples. Comme par exemple, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. On l'a entendu. Ça s'est passé. Et ça se passe. Et ça se passera encore demain. Jeudi à La Réunion, il y a Dorothea qui nous... Elle n'est pas là, Dorothea ? Elle n'est pas là. Ah, Seigneur la bénisse. Qui nous a rendu un tout petit témoignage à la fin, là, toute timide. Moi, mais c'était tellement fort. C'est tellement fort. Et j'ai dit, mais voilà, tout simplement, tu as fait tienne cette parole de Dieu, ils boiront quelques breuvages mortels et il ne fera aucun mal. Tout simplement, elle a rendu un témoignage selon lequel elle s'est rendue compte qu'elle était allergique au lait, à la lactose, ou intolérante au lait, etc. Produits laitiers, voilà. Et là elle s'est dit, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je crois que le Seigneur il peut me bénir. Et elle a pris par la foi. Elle a mangé du fromage, je ne sais plus lequel, je ne sais même pas si elle l'a cité. Où elle devait goûter. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ouais, elle s'est trouvée, oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Elle s'est trouvée dans une situation où elle devait goûter, je ne sais plus pour quelle raison, goûter ce fromage. Mais sachant qu'elle était intolérante, elle s'est dit, si je le mange, ça va mal se passer pour moi. Et là, en le prenant, elle a pris par la foi ce verset de Marc 16. Elle l'a pris pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a rien eu. Amen. Non seulement elle en a peut-être pris, mais à partir de ce jour-là, elle peut en manger. Et je lui ai dit, ce serait dommage de passer à côté des fromages français. Mais le Seigneur est bon, les frères. Le Seigneur est bon. Alors, j'ai été réjoui de ces témoignages qu'on a entendus. Alors, les frères, les sœurs,
Continuons dans ce sens et allons dans ce sens, parce que c'est véritablement dans ce sens qu'il faut voir que la gloire de Dieu paraisse. Nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, nous sommes que des serviteurs inutiles, la Bible nous en parle. Mais Dieu nous fait la grâce de se servir de nous. Et il nous fait la grâce de se servir de nous, et non seulement il se sert de nous, mais il nous donne les moyens d'être efficaces. Il n'attend pas de nous former comme des super cadors, non. Il dit pas vous êtes des nuls. Hein. Il dit vous ne valez pas grand-chose. Mais il nous donne la force de son esprit. Et c'est par son esprit que nous pouvons tout. C'est par son esprit que nous pouvons proclamer la puissance de Dieu. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je veux vous encourager à entrer pleinement dans cette direction qui consiste à rechercher la puissance de Dieu au travers de son esprit pour être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Que le monde qui nous entoure voit des vies transformées, des malades guéris, des personnes délivrées, des chaînes démoniaques, des démons. Que le monde voit la gloire et la puissance de Dieu et qu'ainsi il soit attiré par la lumière, lui qui vit dans les ténèbres, qu'il soit attiré par notre lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Est-ce que je brille? Est-ce que je brille suffisamment à la gloire de Dieu? Vous savez, en vous disant ça, je n'ai pas dit est-ce que vous êtes, est-ce que vous brillez? J'ai dit est-ce que je brille? Je me mets le premier dans le coup. Hein. Parce que moi, depuis le temps que je connais les choses de Dieu, si je suis objectif avec moi-même, je me dis mais connaissant tout ce que tu connais, ayant vu tout ce que tu as vu, le bilan, il n'est pas terrible. Hein. Tu n'en as pas fait beaucoup. Je me sens repris, mais je ne me sens pas condamné. Hein? Seigneur, il ne nous condamne pas. Seigneur, il nous fortifie, et il nous donne envie, et il nous remplit de son esprit, et il nous remplit de sa vie. Alors, nous ne devons plus nous laisser agresser par les œuvres des ténèbres, mais nous devons proclamer les œuvres de la lumière. Seigneur, pardon. Pardon, parce que nous n'avons pas toujours et suffisamment été des porteurs de lumière. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ce choix avec la puissance de ton esprit, d'être des ambassadeurs de ton royaume de lumière dans ce monde de ténèbres. Amen. Alors, frères et sœurs, j'aimerais simplement vous lancer ce petit appel. Si les musiciens peuvent revenir. J'aimerais vous lancer ce petit appel. Nous qui avons compris que le Seigneur nous appelle à être véritablement la lumière du monde. Lui qui nous appelle à proclamer son évangile. Lui qui nous appelle à être des témoins efficaces de la vie qu'il nous a communiquée, de la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons ce désir de nous engager à sa suite? Est-ce que nous avons ce besoin, ce désir d'être de véritables ambassadeurs du royaume de la lumière dans ce monde de ténèbres? Est-ce que nous voulons être les ambassadeurs de Christ ce matin? Alors tout simplement, en toute liberté, en toute simplicité, si vous avez ce besoin, cette envie de vous engager, plutôt que de nous morfondre et de nous flageller quand nous voyons les œuvres des ténèbres se manifester, plutôt que de nous laisser toucher par ça, au contraire, élevons la voix du Seigneur et proclamons qu'il est le Dieu de victoire, qu'il est le Dieu de paix, qu'il est le Dieu d'amour. Est-ce que nous avons envie, nous, d'être présents dans cette armée céleste, dans cette armée d'ambassadeurs de son royaume? Si nous voulons l'être et renouveler, touchés par son esprit, alors tout simplement, je vous invite à non pas à lever la main, mais à vous lever.